Bonjour et bienvenue à la conférence des femmes d'Impact et Women of God Suisse. Vous êtes tous bien les bienvenus. Merci de nous suivre en ligne. Alors, nous allons partager la parole, la raison pour laquelle nous vous avons invité. Et Dieu nous a donné un thème qui se trouve dans le psaume 2, verset 11. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Vous savez que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit, sans l'accord du Seigneur. Alors fermons nos yeux et prions pour que le Saint-Esprit soit au contrôle, qu'il nous dirige, qu'il nous partage le cœur du Père. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces moments. Nous te rendons grâce pour cette journée merveilleuse que tu as créée pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous révéler la volonté cachée à l'intérieur du Père. Merci de disposer nos cœurs pour écouter ta parole, tes instructions, le battement de ton cœur, la préoccupation de ton cœur. Dispose nos cœurs et que cette parole nous transforme, qu'elle nous change à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais donc, le Père nous a donné un thème cette année pour nous, les Women of God. C'est dans le psaume 2, verset 11, et je lis au nom de Jésus. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Amen. Brièvement, quand on parle de servir l'Éternel, on trouve automatiquement le mot service ici. Et c'est quoi servir? C'est quoi le service? Quelles sont les qualités d'un bon serviteur, d'une bonne servante? Quand on parle de service, c'est travailler libéralement pour quelqu'un, c'est rendre service de bon cœur, sans murmurer, c'est se mettre au service de quelqu'un, de bon cœur, de tout son cœur. Servez l'Éternel avec crainte. Si nous revenons dans le cadre chrétien, nous sommes au service
prendre cet exemple dans le livre des Actes au chapitre 6, à partir du verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Actes, chapitre 6, nous continuons au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Ça commence les caractéristiques d'un bon serviteur. De qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Il y a des caractéristiques, nous voyons ici, pour être un bon serviteur, pour servir avec crainte et tremblement. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, présélite d'Antioche. Il y a eu un choix, il y a eu une sélection à cause du témoignage, à cause de leur caractère, à cause de la crainte de Dieu qu'il y avait en eux, les hommes de foi, les hommes de prière. Acte chapitre 6 toujours, nous sommes au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Aujourd'hui, chacun se lève, s'autoproclame lui-même, sans être recommandé, sans passer par une imposition des mains. Tu sors de nulle part, tu n'as pas pris le temps de prier, de jeûner, d'écouter Dieu. Tu t'autoproclames. Quelque part, il manque la crainte en toi. Je veux te le dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quand on a la crainte de Dieu, on ne prend pas certaines décisions seul et on ne s'engage pas dans un ministère, on ne s'autoproclame pas. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Donc, pour entrer dans son service, il faut être sûr qu'il t'a appelé. Il faut être sûr de ce que tu fais. Il faut être sûr qu'il est en accord avec toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas te mettre à faire n'importe quoi devant cette personne. Amen. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. À la foi, pardon. Alors, ce que je veux dire ici, servir Dieu avec crainte et tremblement nécessite l'obéissance, ça nécessite la soumission, ça nécessite la mort en soi, ça nécessite un engagement, la fidélité, l'intégrité, le zèle, avoir de la foi. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on ne peut pas se lever de soi-même pour dire je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. On ne peut pas faire ces programmes. On reste dépendant de lui. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas pour nous. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. C'est son champ. Là où il nous dit de cultiver, c'est là où nous devons nous placer. Beaucoup sont sortis de leurs appels aujourd'hui pour rentrer dans d'autres appels. Je veux prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste faisait son ministère dans le désert. Vous connaissez tous l'histoire de Jean-Baptiste. Il rendait ministère dans le désert. Donc, il était là-bas. Il avait l'onction que Dieu avait mis en lui et il rendait ministère là-bas. Amen.
Et ça marchait. Il préparait le chemin de Dieu. Mais à un moment, il est sorti de son travail d'évangélisation. Il est devenu conseiller matrimonial. Mais ça a coûté sa tête parce que Jézabel a fini avec lui. C'était bien le travail qu'il faisait comme conseiller conjugal. C'était le travail de Dieu et c'était la parole de Dieu. Mais quelque part, il est sorti de son appel. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui l'avait envoyé, qui lui avait mandaté d'aller faire conseiller conjugal. Tu sers le Seigneur quelque part, dans l'obscurité, là où il t'a placé, où il te veut. Mais parce que tu vois les autres au grand jour, tu dis pourquoi pas moi? S'il ne t'a pas appelé au grand jour, mon frère, ma soeur, reste là où tu es. Moi qui parle devant vous aujourd'hui, j'ai fait plus de 25 ans dans l'ombre. Et je servais Dieu et je ne peux pas dire j'avais des résultats. Le Seigneur produisait des résultats. Il y avait des grands témoignages. Ça ne me flattait pas de sortir au grand jour parce que mon poste n'était pas au grand jour. La crainte de l'Éternel, malgré l'onction qu'il avait déposée en moi et malgré les résultats que je voyais, les fruits que le ministère portait, je suis restée là où il m'a placée. Et quand il a voulu me déplacer, lui-même, il a fait. Amen. Et c'est pour cela que tous les combats que j'ai eus, je suis toujours sortie victorieuse. Malgré l'opposition, malgré les combats. La crainte de Dieu nous maintient dans notre poste. La crainte de Dieu nous empêche de mentir, de quitter notre poste et d'aller faire autre chose parce qu'on a envie d'être comme les autres. Lorsque nous avons la crainte de Dieu dans nos cœurs, nous servons Dieu. Nous savons que c'est lui que nous recherchons. Nous savons que c'est lui que nous servons. Nous ne servons pas les hommes. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans lui poser la question. Parce que le champ de la mission ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu le Père. Et nous devons cultiver là où il nous place. Et comment avoir cette crainte? Ça nécessite la méditation quotidienne, chaque jour, parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Le vrai ainsi dit, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas, je ne néglige pas chaque fois que Dieu nous utilise pour transmettre des messages aux gens. Ce n'est pas ce que je dis, il faut bien écouter. Je veux dire, le vrai ainsi dit se trouve dans la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, quand tu lis la parole, Dieu va te parler au travers de sa parole. Et le Saint-Esprit va te donner la révélation de ce qui est caché derrière. Et ça te donne une orientation. Et une orientation sûre, selon la volonté de Dieu. La crainte de Dieu va t'amener à méditer sa parole pour ne pas faire d'erreur. À mener une vie de jeûne et de prière. Pour rester dans sa présence. À lui obéir, à être soumis ou soumise à sa parole, à marcher dans ses voies, à placer tes pas sur les empreintes de ses pas, à l'écouter. Amen. À respecter les autres et à travailler sans murmurer. Quand on a la crainte de Dieu, on évite les murmures. On ne peut pas murmurer et on ne peut pas travailler sous contrainte. On ne peut pas travailler en jalousant les autres. Parce que si nous avons la crainte de Dieu, nous allons comprendre que nous sommes placés au bon endroit, là où Dieu nous veut. Et nous n'allons pas combattre
les ministères des autres, les appels des autres. Nous n'allons pas jalouser les frères, les sœurs. On ne va pas faire de jalousie entre nous. Au contraire, nous allons nous soutenir. C'est parce qu'il manque de crainte, quelque part, que les gens regardent à gauche, à droite, convoitent les autres. Tu ne peux pas le faire parce que c'est Dieu qui a établi un tel comme ci, il a établi un tel comme ça. Donc si tu fais la jalousie à ton frère, à ta soeur, tu fais la jalousie à Dieu. C'est ce que ça signifie. Amen. Et lorsque nous servons également Dieu, il y a certaines attitudes que nous devons éviter. Nous avons lu là dans Actes que ils ont regardé à leur témoignage et ils les ont proposés. Nous devons aussi veiller à notre témoignage. Et notre témoignage a trait directement au fruit de l'esprit. Si nous portons le fruit de l'esprit, dont parle Galates 5, 22, automatiquement, la crainte de Dieu est avec nous. Et nous allons le servir avec tremblement. Nous allons le vénérer avec respect, avec amour, sans murmure ni critique, sans nuire aux autres. Le manque de crainte entraîne les jalousies, entraîne les murmures, entraîne les compétitions et apporte les divisions. Si nous craignons Dieu, nous n'allons pas en vouloir aux autres. Nous n'allons pas chercher les problèmes aux autres. Amen. Travaillons non pas pour nous-mêmes, mais pour le champ divin, le champ de l'Éternel notre Dieu. Et nous ne serons plus jaloux ou jalouses des autres. Nous serons des hommes et des femmes de foi, remplis d'esprit et d'amour, travaillant dans l'amour de Christ, dans la crainte de Dieu, en l'honorant. Mais si nous travaillons pour nous-mêmes, nous allons commettre des gaffes à gauche et à droite, parce que la crainte n'est pas en nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il nous donne la sagesse d'être soumise à sa parole, de nous aimer les uns les autres, de s'occuper chacun de sa portion de champ et de travailler avec empressement et zèle. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette parole vous a apporté quelque chose pour la gloire de Dieu. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis et désormais, travaillons dans la crainte, dans la soumission, dans l'obéissance et avec empressement et zèle. Amen.